Un petit espresso avant d'aller travailler? Oui, mais en terrasse uniquement. Ce lundi, la plupart des Italiens renouent avec leurs chères habitudes. Bars, restaurants, cinémas et salles de spectacle rouvrent, mais partiellement dans les 3/4 du pays. La vie d'avant, ce n'est pas encore pour tout de suite. Nous espérons que cette situation prendra fin et que nous pourrons revenir à une vie normale. Nous devons garder espoir, être confiants et nous devons travailler ensemble. Cela ne signifie pas que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Nous devons prendre nos responsabilités. Ce début de liberté s'accompagne surtout de mesures particulièrement strictes. Pour les lieux culturels, il faudra se satisfaire d'une jauge réduite. Ils ne pourront accueillir qu'à hauteur de 50% de leur capacité. Pour les bars et les restaurants qui ne peuvent servir qu'en terrasse, il faudra aussi s'adapter au couvre-feu fixé à 22 heures. Des restrictions qui ne collent pas vraiment au mode de vie des Italiens. Les gens veulent vraiment venir prendre leur petit déjeuner debout au bar. S'ils doivent prendre un petit gobelet en plastique à emporter, cela ne change rien. La seule différence, c'est que nous servons à table, mais il n'y a pas de touristes. Les Romains qui travaillent au centre ne s'assoient aux tables que pour boire un café. Telle est la réalité, malheureusement. Pays européen le plus touché par la pandémie, l'Italie a perdu plus d'1 million d'emplois. Son PIB a chuté de 8,9% en 2020. Le chef du gouvernement, Mario Draghi, est attendu ce lundi au Parlement européen. Il doit y présenter son plan de relance, un programme exceptionnel de 200 milliards d'euros financé par l'Union européenne. Mais la péninsule revient de loin. Sa dette s'élève aujourd'hui à 169% de son PIB, une dette record au niveau européen.